J'ai craqué les amis quand j'ai vu cette pub. Redécouvrez les origines du héros le plus mythique de la culture manga et revivez ses aventures à travers une édition collector grand format. Tous les 15 jours, suivez les aventures de Son Goku depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte avec des pages couleurs, un poster et des bonus pour tout connaître de l'univers Dragon Ball. Le numéro 1, 3,99 € seulement. Voilà, donc on va parler donc de cette édition. On va la comparer avec tout au moins l'une des précédentes, la Perfect Edition. Je vous fais un unboxing tout de suite maintenant et vous dites-moi ce que vous en avez pensé de cette collection, si vous allez la faire ou pas. On déballe ensemble. Donc on peut voir la fameuse œuvre de Akira Toriyama, donc le fameux Son Goku quand il s'est transformé donc sur la planète Namek en super guerrier lors de l'affrontement de Cell. Donc qu'est-ce que nous propose l'édition Hachette sur ce format-là? Est-ce que ça change vraiment quelque chose par rapport au précédent? Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il compose de 240 pages, soit 14 chapitres, pardon. Il reste soi-disant fidèle au format. Alors pour ceux qui ont le format original, dites-moi si vous trouvez que c'est le même format ou pas. Le poster également développé spécialement pour cette collection et quelques pages quiz. Je peux voir aussi des pages en couleur. Bon, ça reste assez simple. On est sur un prix à 3,99 €, puis après à 9 €. Bon, j'arrondis, hein, c'est 8 € et quelques, mais on est grosso modo à 9 €. Donc là, on voit un peu un historique de Son Goku pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Donc là, comme je disais, le prochain tome, ouais, voilà, 8,99 €, bref, 9 €. Le format est plutôt intéressant. Je le compare en fait à un manga classique, enfin donc de Dragon Ball Super, hein, parce que je n'ai pas les précédents des Dragon Ball. On peut voir justement voilà, la différence vraiment du format. Donc le plaisir en fait entre vraiment un format de poche, un peu en gros, et justement cette édition en grand format. Il y a vraiment quand même une très grosse différence pour ceux qui aiment justement comme moi un peu voir les plus en détail, avoir... Bon, j'ai les yeux qui louchent un peu, donc avoir vraiment les dialogues un peu plus clairs. Bref, c'est pour ça que ce gros format me plaît vraiment beaucoup. Également les petits abonnements. Donc là, il y a des dessous de verre. Bon, pour ceux qui sont fans. Hein. Comme on sait, hein, ces fameux trucs, c'est toujours des petits cadeaux bonus sur le paiement. Le porte-clés 3D Dragon Ball. Donc bon, pour vraiment les gros fans. Donc là on peut voir aussi également les prochains numéros avec donc le porte-clés, un set de 3 cartes. Donc comme je disais, les chapitres, on aura droit donc à 14 chapitres avec donc plus de 240 pages, un verre collector Dragon Ball, le t-shirt, bon bref, un peu des goodies, ça peut être assez intéressant après à voir sur le tarif. Je vois pas combien de numéros il devrait comporter. Bref, je vais essayer de le mettre en... J'ai essayé de vous trouver ça sur internet peut-être et le mettre sur un petit lien. Bref, ensuite on passe donc à cette fameuse édition. Alors franchement, le format est assez intéressant. Là sur cette couverture, moi le seul regret que j'ai, c'est ce bandeau rouge que je trouve assez dégueulasse. Ça fait vraiment très commercial. Puis ce petit rond, bon, je trouve pas ça spécialement utile, mais bon, on va dire que, allez, ça peut encore le faire. Le fond bleu, j'aurais préféré comme avec la Perfect Edition, peut-être un petit fond rouge, ça aurait été peut-être un peu plus stylé. Sur l'arrière, bon, rien de choquant, ok, bon, c'est stylé. Alors de ce que j'ai pu comprendre, il n'y aura pas vraiment de fresques. En fait, on resterait vraiment sur ce format-là, ce qui est un petit peu dommage. Ils auraient pu, surtout Hachette, à l'habitude de nous balancer des fresques. Le titre Dragon Ball comme à la Perfect Edition, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Le papier, c'est comme du papier journal. Ça absorbe bien l'encre qu'on voit sur les dessins. Je trouve que même le format est plus agréable à lire sur ce format là que justement un format court. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la précédente vidéo que j'ai pu faire, on parlait justement des formats qu'ont fait les Espagnols, enfin quand je suis parti à Barcelone, le format était assez stylé. Par contre l'effet couleur, je trouve que bon j'aurais aimé un peu plus de peps, mais bon peut-être c'est l'effet du papier qui nous rend ce résultat là. Bref, c'est une édition qui peut être assez cool pour ma part parce que je n'ai pas je n'ai pas acheté les précédentes éditions de Dragon Ball. Là, ça va me permettre de me lancer un peu dans l'aventure.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vous voyez, par exemple, ce genre de planche qui est juste magnifique quand on regarde. Voilà, Tortue Géniale en mode badass. Mon héros préféré, hein. Tortue Géniale, c'est vraiment mon favori. On voit les dessins, voilà, vraiment stylés. Moi, le grand format, j'adapte, j'adore, parce que je trouve que c'est vraiment un plus dans cet univers. Côté quiz, donc on arrive à la fin. Bon, je vous montre pas tout, hein. Ce que je trouve dommage, bon, c'est ce que nous sort Glénat justement avec Dragon Ball Super. Je trouve pas ça spécialement utile, mais bon, faut un peu de pub, hein, pour alimenter tout ça. Bon, là on a les quiz qui peut être assez cool. En fait, j'ai l'impression que c'est comme à l'époque quand on était enfant, pour certains s'ils s'en souviennent, on avait souvent ça dans les Mickey Mouse ou dans les aventures de Mickey ou les mystères de Mickey, où à la fin on avait un peu de sorte de quiz, des dessins à faire. Je me retrouve un peu là-dedans. Bon, bah pourquoi pas, ça peut être assez sympa, c'est bon, ça peut être stylé. Puis les planches sont quand même agréables, comme je disais, hein. Vraiment le format est quand même un plus. Oh. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, encore de la pub, c'est régulier, hein, dans ce genre d'édition de collection, qu'on nous sorte vraiment pas mal de pubs. Je vais essayer de trouver combien de numéros devrait comporter en principe cette collection. En tout cas, c'est vrai que même au toucher, on sent que c'est quand même assez qualitatif. On sent que le produit est quand même assez sympa. On va permettre de retrouver, comme moi, hein, les fameux premiers épisodes donc, de Son Goku. Le fameux poster donc, de Dragon Ball que je trouve sympa. Franchement, il est quand même assez classe. Faut le dire ce qui est, hein, il est vraiment très propre. J'aime beaucoup. Voilà, se replonger en fait dans l'univers de Dragon Ball, ça peut être quand même un kiff. Donc le sommaire, le fameux sommaire également, voilà, des 14 chapitres, comme je vous ai dit précédemment, avec ses 240 pages. Bon, original par exemple, le Bakoko, c'était également en couleur, en rouge et blanc. Alors ça aurait pu permettre un effet de relief, ça aurait été peut-être un peu plus stylé. Mais sincèrement, je regrette pas cet achat. Voilà, ça respecte vraiment, vraiment un peu l'œuvre. Et puis se replonger dans l'univers Dragon Ball, il y a pas mieux, quoi. Bon, les amis, c'était ma petite vidéo rapide sur cette collection Hachette. Alors vous, dites-moi déjà si vous l'avez acheté ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que l'édition grand format également vous plaît ou pas? Et trouvez-vous, bon, comme certains pourraient peut-être le penser, trouvez-vous que c'est de l'arnaque? Alors le prix total justement pour avoir la collection totale, je ne l'ai pas. Je ne sais pas combien en tout il y a d'épisodes. Je vais essayer de trouver ça. Mais est-ce que vous sentez l'arnaque ou pas? Bah dites-moi ça en commentaire. Et puis moi je vous dis encore une fois, bonnes vacances et à très vite.